Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours en direct du Japon. Donc aujourd'hui je me suis rendu dans le quartier de Otsu, qui est à Nagoya. Donc ce quartier en fait, j'ai voulu vous le montrer parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, dont le temple de Otsukanon. Donc il y a un temple assez joli, assez imposant, qui est un des plus imposants de la ville de Nagoya. Donc je tenais à vous le montrer. Donc ce qu'il faut savoir sur ce temple, c'est qu'il a été construit en 1333, mais pas à cet emplacement. En fait, il se trouvait à Otsuko, dans le village de Nagaoka, dans la province d'Owari. Et en fait, en raison de nombreuses inondations répétées, en fait, ils l'ont déplacé et reconstruit donc à cet endroit actuel où je me trouve, dans les années 1612. Alors, un peu plus tard, dans les années 1820, le temple a été pas mal ravagé par les flammes et il a été reconstruit dans les années 1970. À l'intérieur de ce temple, il y a une bibliothèque qui recueille plus de 15 000 livres, donc c'est un centre qui est très chargé d'histoire. Alors là on a un gros réservoir d'encens où en fait les gens viennent se purifier en s'exposant à la fumée. C'est une façon de pouvoir se purifier. Alors juste à côté du temple, vous avez également un petit théâtre de marionnettes. Donc en plus, là j'entends de la musique, je pense que ça va commencer, donc c'est impeccable. Je suis vraiment arrivé au bon moment. On va aller voir ça de plus. Alors dans le quartier d'Otsu, on peut également trouver un Shotengai, donc ces grandes allées couvertes, ces grandes galeries marchandes couvertes, où il y a beaucoup de magasins. D'ailleurs, l'été, vous avez un des plus grands rassemblements nationaux de cosplay au monde qui se situe justement ici. C'est un truc de folie. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'endroit idéal quand il fait pas très beau. C'est un endroit pratique pour pouvoir se promener, faire les magasins. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de boutiques axées otaku. Donc c'est assez intéressant. On peut y trouver également beaucoup de boutiques d'objets traditionnels. Donc si vous cherchez des kimonos, des objets traditionnels, tout ça, vous allez trouver votre bonheur ici. Je viens de passer dans un petit restaurant de kebab et du coup le propriétaire parlait un peu français. Il m'a accosté, ça, ah, ça va bien, tout, qu'est-ce que tu fais au Japon, tout. Non, super intéressant, c'est assez drôle. Franchement, c'était assez sympa. Voilà, il voulait me proposer un kebab, tout ça, mais non, je l'ai pas fait, j'ai juste de manger en plus. Pourtant, ça avait l'air bon, Mais voilà, j'aime bien ces petites ruelles comme ça, commerçantes. C'est assez convivial, tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Donc on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut ici, hein. C'est bien restaurant, que petit supermarché, vêtements. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc de quoi passer un bon petit moment tranquille, à l'abri quand il pleut, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, si vous savez pas quoi faire, que vous êtes sur Nagoya, qu'il fait pas beau, voilà, vous pouvez vous rendre au niveau d'Otsu et passer une bonne petite après-midi shopping ou juste déambuler tranquillement. Allez, on continue notre petite sortie nocturne. Du coup, je suis de retour dans le quartier de Fushimi. Et en fait, je voulais faire un petit détour pour vous montrer il y a un petit club Sega
Bon, beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver sur Tokyo, mais assez sympa, donc c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Donc c'était juste à côté d'Otsu, en fait c'est juste le quartier juste à côté. Il y a des petits figurines de One Piece qui sont assez stylés quand même. On peut même se refaire un vieux Bomberman. J'essaie d'attraper un figurine et j'ai éclaté la pince. Faut le faire. Bon, du coup voilà, je me suis fait une petite session au Game Center. Alors soit j'avais pas de bol, soit je suis vraiment tombé sur la mauvaise machine, mais j'ai réussi quand même à casser la patte de la machine et coincer la machine 2 fois. Mais bon, finalement j'ai réussi à avoir une petite figurine One Piece de Luffy. Assez sympa, assez joli. Donc je vous montrerai ça de toute façon lors d'une prochaine vidéo. En fait je vous ferai un unboxing de toutes les figurines que j'ai récupérées ici, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on continue notre petit tour, je ne sais pas encore où on va aller, on va continuer tranquille. Allez, c'est parti. En général j'aime beaucoup me promener dans la ville de Nagoya le soir parce que c'est quand même très joli, c'est beaucoup éclairé, c'est très lumineux, il y a pas mal de décorations en plus avec Noël, donc c'est sympa. Voilà, après si vous avez le temps de vous promener juste, si vous avez juste du temps, ne serait-ce que se promener dans les rues de la ville de Nagoya le soir, ça reste quand même très agréable. Voilà, parce que ça a quand même une autre ambiance et atmosphère que pendant la journée. Et voilà, petite soirée qui se termine, comme d'habitude. Je rentre dans mon logement. En tout cas, voilà, c'était avant-dernière soirée. Demain, journée assez sympa. J'ai organisé du coup une sortie au niveau du port de Nagoya. On va visiter l'aquarium. Donc il va y avoir des choses assez sympas. Histoire d'en profiter, parce que demain c'est dernière journée sur Nagoya. Et après, direction Osaka. Pour Osaka, il y aura peut-être une petite surprise. Normalement je devrais faire une sortie assez sympa avant de repartir pour la France. En tout cas voilà, continuez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Je poste pas mal de photos en ce moment, surtout sur Instagram. Et continuez à vous abonner, à laisser des petits commentaires, ça fait plaisir, des petits pouces bleus. Et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!